Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Anne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Anne. À l'approche de l'épiphanie, je vous propose une recette de galettes des rois à la crème d'amande à base de pâte feuilletée et de crème d'amande à la saveur d'eau de fleur d'oranger. C'est un dessert gourmand et convivial que l'on aime tant manger durant tout le mois de janvier sans modération. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'astuce qui vous permettra d'obtenir une galette brillante sans appliquer de sirop à la surface. Voyons ensemble la liste des ingrédients. Pour la réalisation de la galette des rois à la crème d'amande, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée maison que je trouve nettement meilleure en goût ou de 2 pâtes feuilletées du commerce, de 150 g de poudre d'amande, de 120 g de sucre en poudre, de 60 g de beurre mou, de 2 œufs entiers, d'une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, d'une cuillère à café d'extrait de vanille, un œuf pour la dorure, sans oublier une fève. Si, comme moi, vous souhaitez réaliser votre pâte feuilletée, vous trouverez le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Vous trouverez également ce même lien en barre d'infos avec la liste des ingrédients de la recette de la galette des rois. Étalez votre pâte feuilletée maison sur un plan de travail préalablement fariné jusqu'à ce que vous obteniez une épaisseur d'environ 3 mm. À l'aide d'un cercle à gâteau de 28 cm pour ma part, découpez 2 disques dans la pâte. Disposez ensuite ces 2 disques de pâte sur un plateau préalablement recouvert d'une feuille de papier sulfurisé, puis réservez-les au frais pour une durée d'1 heure. Pendant ce temps, dans un saladier, versez l'amande en poudre et le sucre en poudre, puis mélangez à l'aide d'une spatule. Ajoutez ensuite le beurre mou, puis mélangez de nouveau jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé au mélange amandes et sucre. Ajoutez ensuite les œufs un à un en mélangeant bien entre chaque ajout. Une fois les œufs bien incorporés à la préparation, ajoutez ensuite l'eau de fleur d'oranger et l'extrait de vanille pour mélanger ensuite une dernière fois jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Réservez ensuite la crème d'amande obtenue dans une poche à douille. Après 1 heure au frais, les disques de pâte sont bien froids. Disposez un premier disque sur le plateau recouvert d'une feuille de papier sulfurisé, en veillant bien à retirer l'excédent de farine si besoin. Garnissez ensuite la galette de crème d'amande en la pochant en escargot en partant du centre et en s'arrêtant à 2 cm du bord de la galette. Sans oublier d'y placer la fève. Veillez bien à retirer l'excédent de farine sur le second disque de pâte avant de le disposer sur la galette. Veillez bien à retirer également l'excédent de farine sur la surface de la galette avant de souder les bords à l'aide de vos doigts.
Si vous craignez de ne pas souder les bords correctement, vous pouvez humidifier le bord du premier disque de pâte avec de l'eau à l'aide d'un pinceau alimentaire juste avant de le recouvrir avec le second disque de pâte. Déposez une feuille de papier sulfurisé sur la surface de la galette, puis retournez-la délicatement. Avec un couteau, venez inciser les bords de la galette en vous aidant de vos doigts. Puis venez exercer une pression avec votre doigt entre chaque incision. À présent, vous allez badigeonner une première fois votre galette avec un jaune d'œuf et l'équivalent de 2 cuillères à café de crème fraîche liquide. C'est ce qui vous permettra d'obtenir une galette brillante à souhait sans utiliser de sirop. Veillez bien à ne pas appliquer de dorure sur les bords de votre galette, sinon celle-ci ne lèvera pas au niveau des bords à la cuisson. Puis réservez votre galette au réfrigérateur pour une durée d'1 heure minimum. En effet, votre galette doit être bien froide avant d'être enfournée. Après 1 heure au frais, appliquez une seconde couche de dorure sur la surface de la galette des rois, en veillant bien à ne pas en appliquer sur les bords. Réalisez ensuite des arcs de cercle à l'aide d'un couteau retourné tout autour de la galette en partant du centre jusqu'au bord, en veillant à ne pas trop appuyer sur la pointe du couteau. Puis plantez la pointe de votre couteau à plusieurs endroits de la galette des rois pour ainsi former de petites cheminées permettant à la vapeur de s'échapper durant la cuisson. Enfournez votre galette des rois dans un four préchauffé à 200 degrés pour une durée de 10 minutes dans un premier temps, puis à 180 degrés pour les 35 minutes restantes. Et voici le résultat après 45 minutes de cuisson au total. Puis laissez-la refroidir jusqu'à la dégustation. Et voilà, notre galette des rois à la crème d'amande est terminée. Grâce au mélange de jaune d'œuf et de crème liquide, nous obtenons une galette des rois brillante à souhait. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vos fourneaux en vous souhaitant la réussite pour la réalisation de cette recette. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo ou de vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes les nouveautés en pensant à cliquer sur la petite cloche vous permettant de recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt dans l'une de mes vidéos. Ciao ciao!